Allez, bonjour, bienvenue à cet atelier. Donc pour les cycles 2, on va apprendre ce mois-ci, on va faire un petit atelier de fabrication d'éponges Tawashi. Tawashi. Oh. Tawashi, Benoît, est-ce que tu sais ce que c'est? Eh ben écoute, je sais que tu sais ce que c'est, mais je voudrais bien savoir ce que tu me dises. Parce que je ne sais pas tu ce vas que voir, c'est. c'est super fun. Ah Donc je vais te montrer. Donc Tawashi, on va d'abord voir comment on le prépare. Donc pour faire ça, vous aurez besoin d'une planche en bois, Voilà. dimension 20 cm sur 20 cm. Un carré. Voilà. Un carré, tout à fait. Alors ça peut être plus grand, plus petit. Nous, on a choisi ce format-là, 20 cm. Il vous faudra aussi une feuille pour faire le patron. D'accord. Sur cette feuille, vous allez pouvoir préparer des petits points parce que c'est dessus qu'on va planter les clous. Savez-vous planter les clous? Exactement. Donc les petits points auront, doivent avoir un écart de 2 cm chacun. Il vous en faudra 5 par côté. 5 clous, 5 et 5. D'accord. Une fois que, donc c'est assez simple, hein, mais il faut quand même le matériel et savoir planter des clous. Une fois qu'on a préparé le patron, on le pose bien dessus et on va planter chaque clou. Allez, là où on a fait les petits points. Donc c'est assez simple, hein, on les plante comme ça. Il faut laisser bien sûr, il faut que les clous restent solides parce que dessus on va venir tendre des bouts de tissu ou de chaussettes. Donc là, une fois que c'est solide, super, on peut passer au suivant. Le suivant, je vais le faire juste à côté. Voilà, donc 2 cm. C'est assez simple. Voilà, même les enfants pourraient s'essayer, mais bon, attention, hein, il ne faut pas se faire mal au doigt. Une fois que vous avez terminé, le résultat, hop, je vous le montre. Et voilà. Et voilà. Résultat, la petite planche déjà prête avec tous les clous. Et dessus, on va pouvoir commencer l'atelier Tawashi. Voilà. Salut les enfants. Bonjour les enfants. T'as vu? Salut Benoît. Qu'est-ce que c'est que ça, Benoît? Écoute, C'est une chaussette? J'ai voulu mettre cette chaussette ce matin et regarde-moi ça. Elle est trouée. Ah oui, joli trou. J'ai plus qu'à la jeter ou juste faire des bêtises. Bonjour. Mais non Benoît. Je ne la jette pas? Mais non, on va pas la jeter. Justement, je connais une manière d'en faire quelque chose de cette chaussette trouée. Allez, vas-y, On va lui donner une seconde vie. Et Comment? ça va être super fun et super joli. Tu pourras même en faire un cadeau. Trop bien. Eh ben, tu devines ce qu'on va en faire? On va en faire une éponge. Une éponge comme ça. Ça s'appelle une éponge Tawashi. Une éponge en tissu qui est faite avec des chaussettes trouées. Chaussettes trouées, Tawashi. Exactement. Éponge en tissu. Ça te plairait que je t'apprenne à en faire? Alors là, carrément. Ouais. Et vous les enfants? Super. Alors pour ça, il vous faut quoi? Alors il vous faut une petite planche à Tawashi avec des clous. Donc la planche, vous l'avez déjà normalement fabriquée ou la maîtresse va vous en fournir. Vous avez besoin de chaussettes, bien sûr, des chaussettes trouées, des chaussettes qui sont toutes seules, voilà, des chaussettes que vous n'utilisez plus, bien sûr. Prenez pas les chaussettes que vous avez au pied, non. Ah non. Les chaussettes et une paire de ciseaux. Voilà, c'est tout simple, besoin de rien d'autre. Alors, pour faire ça, je t'explique, Benoît. C'est parti. On va tout simplement découper des bandes avec les ciseaux, on va découper des bandes dans les chaussettes. Il faut en découper pas mal, hein, quand même, des bandes, parce qu'on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bandes dans les chaussettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper dans 2 chaussettes différentes. Comme ça, on aura une éponge à 2 couleurs. C'est plus joli quand même. Hein. Multicolore. Alors, je découpe des petites bandes. Hop. Alors, les bandes doivent faire environ, je ne sais pas si on voit bien... si vous voyez bien, les bandes doivent faire environ 1 cm de largeur, vous voyez, et elles sont élastiques, donc on va pouvoir venir les accrocher. Alors, l'étape suivante, Benoît, on a toutes nos bandes de chaussettes, on en a 10. On va venir les tendre comme ceci, sur le clou, d'un côté et de l'autre. Ok, c'est assez simple. Tout simplement. Je vais les tendre, voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir des chaussettes un petit peu élastiques, pas trop grandes, comme ça elles sont bien tendues, et tu vas voir que c'est comme ça qu'on va réussir à faire une belle... un beau Tawashi. Une belle éponge Tawashi, voilà. Alors, comme vous le voyez, on a bien nos 5 premières bandes de chaussettes. On va passer aux 5 autres bandes. Alors là, le truc, c'est qu'on ne va pas venir les placer dessus. On va devoir venir les placer... entrelacées. Entrelacées, voilà. Au-dessus et en dessous. Alors, la première, par exemple, je la mets au-dessus de la première rose. Je la passe en dessous.
Ok, je la repasse au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. Et là, je viens la tendre, voilà. Ok. Très bien. C'est assez simple. Hein. La seconde, pareil, mais on va commencer par en dessous. Parce que la première, on avait commencé au-dessus. Donc la première, je la passe en dessous. Ensuite, hop, je tire, elle va passer au-dessus, en dessous, au-dessus et en dessous. Et là, pareil, je viens la tendre sur le cou. Tu vois, c'est là où on voit que ça commence déjà à faire un petit résultat très sympa. Donc troisième, on intervertit, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Tac. J'espère qu'on voit bien, que vous voyez bien les enfants, voilà, comment on fait. Hein. C'est assez simple, mais il ne faut pas se tromper, bien sûr. Hein. Il faut vraiment essayer de respecter l'ordre pour ensuite pouvoir tisser correctement l'éponge. Quadrillage. Alors, la quatrième, au-dessus ou en dessous là? Alors là, je dirais en dessous, puisque ça t'est au-dessus. Voilà, au-dessus. Donc la quatrième, en dessous. La première, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Hop, et je viens la tendre. Tac, voilà. Et la dernière, hop, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Hop. Voilà. Bravo Amaury. Voilà. Super. Ok, super. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'étape du tissage. C'est assez simple, mais il faut quand même bien comprendre un petit peu la technique. Ok, Benoît ? Allez, c'est parti. Donc maintenant, on a bien notre patron avec nos bandes. Il suffit maintenant de les tisser. Donc je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous allez voir comment on fait ça. C'est assez simple, mais il faut avoir le truc. Donc je vais prendre la bande qui se trouve là dans un coin. On peut choisir n'importe quel coin. Je commence par ce coin-là. Donc j'enlève la chaussette, d'accord ? Je vais prendre ensuite la seconde qui est à côté et je vais venir la passer à l'intérieur, comme ça, voilà. Est-ce que vous voyez? Je l'ai passée à l'intérieur. Et là, je me retrouve avec cette deuxième bande qui maintenant est la première. Donc je vais passer, maintenant, je vais continuer avec la suivante que je vais passer à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et je lâche et maintenant j'ai ma deuxième bande. Voilà, donc là je continue, je passe la suivante à l'intérieur de la première, hop, et je lâche. Ok, on continue. Ok, donc là on a bien réussi à terminer notre éponge, je suis allé jusqu'au bout, il me reste une bande à la fin. Pour celle-ci, pour être sûr qu'elle ne s'en aille pas, on va aller venir faire un petit nœud. Donc sur la dernière je fais une deuxième boucle et je viens bien serrer dessus, comme ça, hop. Voilà, là j'ai bien un petit nœud qui serre bien mon éponge et normalement ça devrait tenir. Hein. On peut faire un ou deux nœuds. Voilà. L'essentiel c'est que la boucle soit bien serrée et ça peut servir ensuite pour l'accrocher. Voilà, dans la cuisine par exemple. Hein. Donc c'est une éponge Tawashi, hein, je le rappelle, c'est plus pour faire de la vaisselle. Ça évite voilà, d'utiliser des éponges jetables. Ça sert bien. Ça peut même être lavé, réutilisé, voilà, un bon nombre de fois. Et ça donne une seconde vie à nos chaussettes usées. Voilà, donc maintenant à vous les enfants, à vos éponges, bon atelier!